Bon, la semaine dernière, Yann nous a parlé du réveil spirituel et il a mentionné que dans la Bible, il y a moins 22 réveils spirituels. Alors, on va regarder un de ces exemples. Il s'agit de Jephthé. Qui ici connaît l'histoire de Jephthé? Quelques-uns. Ce n'est pas l'homme le plus connu dans la Bible. Il se trouve dans le livre des Juges. On entend clairement une prédication sur le livre des Juges. La dernière fois, c'était la première fois que je suis venu à cette église en 2014. Mais ce n'est pas le livre d'où on prêche normalement. Mais la Bible nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu et utile. Et alors, Dieu a de bonnes choses à nous enseigner à travers l'histoire de Jephthé. Jephthé était un juge et le livre des juges pour une période importante de l'histoire d'Israël. Juste après la conquête de Josué et jusqu'avant l'arrivée de Samuel et les rois. C'était un temps un peu perturbé, difficile pour Israël. Et on lit dans la première partie de Juges on voit que le manque de foi a entraîné le compromis. Dieu parle, il dit, j'ai dit jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Ensuite, le compromis a provoqué l'oubli et l'idolâtrie. Et Samuel fait un bilan du livre des Juges, 1 Samuel 12. Il dit, vos ancêtres ont oublié l'Éternel leur Dieu. Il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins, et au roi de Moab, qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore prié à l'Éternel en disant, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis et nous te servirons. L'Éternel a envoyé Jéroboam, Bédin, Jephthé et Samuel, et il vous a délivré des ennemis qui vous environnaient, et vous avez habité en sécurité. À la fin du livre de Juges, on voit que l'oubli a amené l'anarchie. Le tout dernier verset dit, à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est dans ce contexte qu'on trouve l'histoire de Jephthé. Et on pense, ça a eu lieu il y a 3000 ans, mais dans certains aspects, on peut voir des similarités avec notre culture aujourd'hui. L'histoire de Jephthé, c'est dans Juge 10. On commence avec le verset 6 et ça va jusqu'à Juge 12, verset 7. Par ceci, je ne vais pas lire tous les versets. C'est un peu long. On va quand même couvrir toute l'histoire, mais on va faire un résumé de certaines parties. Juge 10, verset 6, ça commence en disant « Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là et ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens à Galaad. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la communauté d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Et assez intéressant de noter, on voit ici un problème de perspective.
On dit qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel dans l'hébreu, ça dit qu'ils ont fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et à la fin des juges, on a dit que chacun faisait ce qui lui semblait bien, littéralement bon à ses yeux. Forcément, quand on détourne de Dieu, on commence à regarder les choses d'autre manière. On est influencé plutôt par le monde. Et ce qui nous semble bon n'est plus bon aux yeux de Dieu. Et cela a entraîné une grande détresse. Dans l'hébreu, on voit une angoisse poétique. Ils ont été opprimés, littéralement éclatés, écrasés, et on peut dire écrabouillés, littéralement pressés. Les mots en hébreu, c'est vraiment semblable. Et on a cette idée, ils étaient vraiment ils étaient mal. Les Philistins d'un côté, du sud-ouest, et les Ammonites du nord-est, et ils étaient là, pressés. C'était une situation angoissante pendant 18 ans. Alors, les Israélites ont confessé, les Israélites prièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux Israélites: ne vous ai-je pas sauvé des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Mammonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent dans votre trompe de détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel: nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu de eux et servirent l'Éternel qui fut touché par les souffrances d'Israël. Alors, c'est intéressant de noter que les Israélites avaient servi Dieu, cet Dieu étranger, et ils ont été dominés par cette nation étrangère. Et on voit ça plus particulièrement dans les premiers versets, dit qu'ils ont adoré les dieux d'Ammon et des Philistins. Et c'était les Ammonites et les Philistins qui ont dominé sur eux. Et on apprend, c'est un principe que si on sert d'autres dieux, ce qu'on sert, ça va dominer sur nous. Et ça va provoquer de l'angoisse, du peur, des complications. Aujourd'hui, on a quand même des idoles, d'autres dieux parmi nous. C'est pas forcément des Baals, des idoles physiques qu'on peut voir, mais il y a des choses qui deviennent plus importantes dans notre vie, ou peut-être même des vices, des addictions, et ça provoque des problèmes. Mais on voit ici que Dieu reste fidèle, même si son peuple ne l'est pas. Le peuple ici parle de la délivrance, mais Dieu il parle du salut. Ces mots en hébreu veulent dire à peu près la même chose. Natsal, être délivré, et Yeshua, le salut. Mais Yeshua, ça a quand même une connotation spirituelle. Alors les peuples veulent être délivrés de la situation présente, mais Dieu veut leur délivrer d'une manière plus grande. Il veut leur sauver. Il veut les sauver. Et on voit que la vraie confession est suivie par des actes de repentance. C'est une chose de dire « Dieu, j'ai péché, je reconnais ça », mais c'est une autre chose de le dire et ensuite d'enlever les faux dieux, de changer le comportement. Et on voit que Dieu ne reste pas indifférent à la souffrance. Quand on confesse le péché, quand on renonce le péché, on se repent, on tourne vers lui, on met notre confiance en lui. Dieu ne reste pas indifférent à notre souffrance. Ensuite, on voit la réconciliation. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant guerrier.
Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui deviendront chasseurs Jephthé et lui dirent: Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habitait dans le pays du Tob. Les Vauriens se rassemblèrent à ses côtés, faisaient avec lui des expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays du Tob. Ils lui dirent: Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. Bon, Dieu utilise la même situation pour réconcilier le peuple avec lui, mais aussi pour amener la réconciliation avec Jephthé. Et c'est le même dans notre vie, n'est-ce pas? Dieu dit: si tu aimes Dieu et tu haïs ton frère, tu mens. Si on aime Dieu vraiment, si on a une bonne relation avec Dieu, il faut se réconcilier avec des autres aussi, les autres. On voit, ce n'est pas important d'où on vient, Dieu peut utiliser n'importe qui. Jephthé, il avait un passé un peu compliqué, mais pour Dieu, c'est pas important, ce n'est pas important. Dieu peut utiliser n'importe qui. Bon, après un peu de négociation, Jephthé accepte l'offre des Galaadites et il est installé comme chef devant l'Éternel à Mitzpah. Ensuite, Jephthé envoie des messagers pour demander pourquoi le roi d'Ammon l'attaque. Et on voit un peu la carte là, et il raconte, le roi accuse Israël d'avoir pris le territoire lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Et Jephthé, il dit non, c'est faux. Il raconte l'histoire en détail. Il explique comment Israël a contourné le pays d'Édom et de Moab, et ensuite il est entré là où étaient les Amoréens, pas les Ammonites. Il n'a pas attaqué ni les Ammonites ni les Moabites. Et dans ce passage, il parle beaucoup de Moab. Il semble que le roi d'Ammon avait pris le territoire de Moab aussi, alors il était roi d'Ammon et de Moab. Ensuite, après de raconter cette histoire, il utilise la logique. Bon, l'Éternel avait donné le territoire à Israël. Il dit: vous posséderez ce que votre Dieu vous donne, n'est-ce pas? Nous aussi. Ensuite, il fait la comparaison avec Balak, le roi de Moab. Il n'a pas osé attaquer les Israélites. Il dit: et toi, tu penses que tu es mieux que lui? Et la troisième raison, Israël y habite depuis 300 ans. Pourquoi vous n'avez pas libéré le territoire auparavant? La conclusion donc, je n'ai pas péché contre vous, je ne vous ai pas offensé, c'est vous qui avez agi mal envers nous. Et il appelle à l'Éternel, que l'Éternel le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Bon, le roi d'Ammon n'écoute pas et c'est la guerre après. Ce dialogue est long, j'ai fait un petit résumé, c'est la partie centrale et le plus long de tout ce récit. On voit que le conflit s'agit de l'héritage donné à Israël. On voit que ces conflits continuent aujourd'hui, n'est-ce pas? Notre héritage, par contre, c'est pas ici dans ce monde. Notre héritage est là-haut. On voit que Jephthé fait l'appel à l'Éternel en tant que juge. C'est une déclaration de foi basée sur l'histoire biblique. On voit qu'il a de la foi. Jephthé, en fait, dans le livre des juges, c'est lui qui mentionne le nom de l'Éternel plus que les autres personnes. Alors, il démontre de la foi. Après, il y a la libération. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpeh de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites.
Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui a un heureux retour de chez les Ammonites sortira de chez moi pour venir à ma rencontre appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livre entre ses mains. Bon, Jephthé a eu de la foi, il a appelé à l'Éternel en tant que juge. L'Esprit vient sur lui juste après il cherche d'autres soldats pour aller combattre contre les Ammonites. Mais sa foi a vacillé juste avant de confronter les Ammonites, sa foi a vacillé. Il doutait de la suffisance de la grâce de Dieu. Il voulait mériter la victoire à travers un sacrifice. Il a fait un vœu. Il n'était pas sûr de voir la victoire, malgré le fait que l'Esprit était sur lui. Il pensait, bon, je ne le mérite pas, il faut que je sacrifie quelque chose de grand. Premier problème, ce n'était pas obligatoire. Il avait déjà la victoire, mais il a douté. Deuxième problème, plus grave, il voulait faire un sacrifice à la manière des Ammonites, contre une indication que Dieu avait prescrite. Il voulait faire un sacrifice humain. Jephthé connaît bien l'histoire biblique, mais il ignorait la loi. Il ignorait Lévitique et Deutéronome. C'est un peu compliqué ça. Bon, il y a des conséquences après. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Bon, apparemment, Jephthé était prêt à offrir une esclave, mais pas sa fille. Et c'était une tragédie ironique. Il était réintégré récemment dans son héritage, mais il sacrifie son seul héritière. Et encore là, Jephthé ignorait le fait que Dieu avait ordonné qu'on rachète les êtres humains afin de ne les pas sacrifier. Si on faisait un vœu, on donnait à Dieu une personne, il fallait les racheter et pas les sacrifier. Jephthé connaissait bien l'histoire biblique, mais il ne connaissait pas bien la loi. Et bon, pour nous, les chrétiens, il y a un message pour nous, il faut connaître toute la Bible. On peut rester sur les psaumes, on aime bien les psaumes, j'aime bien les psaumes aussi. Et si on ne connaît pas toute la Bible, on ne va pas avoir une perspective correcte de Dieu. Si on lit que les évangiles et les lettres, bon, c'est bien, mais on va mieux apprécier le Nouveau Testament si on comprend bien l'Ancien. Et à l'inverse. Et bon, une autre chose qui apparaît ici, parfois on pense qu'il faut sacrifier notre famille pour servir Dieu. Et c'est faux. La famille, Josh McDowell, c'est un chrétien, écrivain fameux aux États-Unis. Il a dit que la famille n'est pas plus importante que le ministère. La famille est notre premier ministère. Alors, la famille, il ne faut pas sacrifier la famille pour le ministère. Bon, la fin de l'histoire, le dernier verset explique que Jephthé défend soi-même escalade des menaces d'Éphraïm. Encore là, on voit le sujet de l'héritage. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, le Galaadite, mourut. Il fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Jephthé meurt quand même dans son héritage. Il y est enterré. Et il est mentionné comme un nombre de fois dans Hébreux 11. Je lis l'histoire et j'étais un peu étonné au début. C'est vrai, il est là dans Hébreux 11, mais oui, il a eu de la foi. Et
bon, Dieu peut utiliser même une foi faible comme la mienne pour accomplir la délivrance. Bon, le fin de juge, toujours ça me laisse triste. Nous espérons un bon leader, un vrai héros, un roi fidèle. Et bon, c'est un peu le but du livre, de nous préparer pour les rois. Bon, Samuel est là, on voit, j'aime bien Samuel, mais son fils ne suit pas ses chemins. Après Saoul, il commence tort, mais bien vite, il se détourne de Dieu. David, bon, wow, un homme fidèle, n'est-ce pas? Un homme selon le cœur de Dieu, mais quand même, il trahit l'un de ses soldats les plus fidèles. Il prend sa femme, il commet adultère avec elle, et après il tue Uriah, le Hittite. Et on voit ça, et bon, il se repent, il revient à Dieu et tout cela. Mais quand même, tous meurent. Et alors à la fin, tous nos héros nous déçoivent, n'est-ce pas? Tous les héros humains. Mais tout cela nous laisse désirer un roi parfait qui ne va jamais mourir. C'est Jésus. Il est le héros qu'on désire. Il est la personne auquel toutes les Écritures pointent. Il est le roi qui ne va jamais. Bon, il est mort, mais il vit. Il ne meurt plus. Dans l'histoire de Jephthé, il a sacrifié sa fille dans l'ignorance et inutilement. Ce n'était pas obligatoire, ce n'était pas le désir de Dieu. Mais Jephthé, il a offert sa fille sans sacrifice inutilement dans l'ignorance. Elle est quand même commémorée dans le livre des Juges. Elle avait une attitude exemplaire, le plus comme Christ. On regarde tous les personnages dans le Juge et elle est la personne qui a l'attitude plus comme Christ. Elle a accepté d'être sacrifiée. Elle a eu de la foi. Elle a démontré, bon, l'Éternel a donné la victoire, je me soumets. Ça, elle ignorait aussi la loi. Mais Dieu, il nous a donné un sacrifice, il a offert son Fils. Ni dans l'ignorance, ni inutilement. Son sacrifice était pour nous, pour payer le prix pour nos péchés. Et si quelqu'un est là, qui ne sait pas si tu ne connais pas, si tu es sauvé, je pense que c'est un bon moment pour réfléchir à ça. Si peut-être tu ne sais pas où tu vas aller quand tu meurs, c'est le suivant. Tu peux prier maintenant. On ne sait jamais quand on va mourir, n'est-ce pas? Mais tu peux prier maintenant et demander à Dieu, comme les Israélites, tu peux confesser le péché, tu peux te repentir et demander à Dieu de venir à ta vie pour te sauver. Et c'est pas vraiment... Les mots ne sont pas les plus importants, c'est l'attitude de ton cœur. Les mots ne sont pas magiques. Mais si tu veux faire cette décision maintenant, je t'invite à prier cette prière. Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci pour avoir payé le prix pour mes péchés en mourant sur la croix. S'il te plaît, entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Peut-être tu as fait cette décision déjà, mais tu te sens un peu éloigné de Dieu. Tu sais que tu as abandonné un peu Dieu. Peut-être c'était à cause de, je ne sais pas,
tu as eu la flemme, peut-être il y a d'autres choses qui ont attiré ton attention. Tu peux prier quand même une prière similaire à celle-ci. Tu peux dire à Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci pour avoir payé le prix pour mes péchés en mourant sur la croix. Et s'il te plaît, prends contrôle de ma vie de nouveau. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois.